Les piscines coûteraient-elles trop cher en énergie pour rester ouvertes? Avec la hausse des prix du gaz, la question se pose. La piscine de Civaux vide ses bassins pour vidanger. Même si elle est gérée par l'entreprise Vermarine, elle reste ouverte car protégée par un contrat avec la commune. C'est uniquement en fonction des contrats, puisqu'il y a des contrats où effectivement l'ensemble des charges des fluides, donc de l'électricité, du gaz et de l'eau, est à notre charge et à notre risque. Et puis il y a des contrats où effectivement ce risque est soit partagé, soit c'est carrément la collectivité qui, elle, garde cette charge. La mairie va donc devoir régler les coûts énergétiques supplémentaires jusqu'au 31 décembre 2022. Des frais grandissants. Pour les 10 premiers jours du mois de septembre, la facture est égale aux 4 derniers mois de 2021. La moyenne qui ressort sur l'établissement ressortait à 85 € du mégawattheure. Donc aujourd'hui, c'est exponentiel. Le coût qui a été proposé à un moment donné était à plus de 1 500 € au mégawattheure pour la structure. Donc c'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas faire face. Et nous, on espère toujours, en cette période de fluctuation des marchés, essayer aussi de faire baisser ce coût. Les bassins de Gatinéau à Parthenay vont eux aussi rester accessibles aux nageurs. Ici, la communauté de communes gère le complexe à 100%. Filtrer l'eau, la chauffer, la gestion est énergivore, mais malgré la hausse des prix, la ville veut maintenir cet équipement public. Le savoir nager, l'accès à la piscine pour tous, les activités de loisirs, la lutte contre la sédentarité sont des enjeux majeurs. On n'a pas beaucoup d'équipements sur le territoire, donc on va faire le maximum et on est déterminé budgétairement à faire des choix, mais à maintenir cet équipement ouvert. Les communes réfléchissent d'ores et déjà à des alternatives au gaz pour maintenir l'accès aux piscines. Les panneaux solaires et les chauffages à bois sont évoqués.